Je m'appelle Marguerite Beaumont. J'ai 72 ans et je vis seule dans ma maison de Lyon depuis que mon mari Henri est décédé il y a 5 ans. Henri était bijoutier, un homme talentueux qui a bâti sa réputation sur l'honnêteté et le travail acharné. Pendant 40 ans, il a créé des pièces magnifiques pour les familles les plus distinguées de la région. Quand il est parti, il m'a laissé bien plus que des souvenirs. Dans le coffre-fort de notre chambre, il y a une collection extraordinaire de bijoux. Certains sont des pièces qu'Henri a créées lui-même. D'autres sont des héritages familiaux qui remontent à 3 générations. Des bagues en diamants, des colliers en perles, des broches anciennes. Chaque pièce a une histoire, une âme. Mon fils Julien a 45 ans. Il travaille dans l'immobilier et gagne correctement sa vie. Il y a 8 ans, il a épousé Céline, une femme de 38 ans qui semblait parfaite pour lui. Au début, j'étais ravie. Céline était attentionnée, souriante, toujours prête à aider. Elle passait souvent à la maison. « Belle maman, je viens vous aider avec le ménage », disait-elle gaiement. « Belle maman, j'ai préparé votre plat préféré. » Ou encore, « Belle maman, laissez-moi m'occuper du jardin, vous ne devez pas vous fatiguer. » Je me sentais bénie d'avoir une belle-fille aussi dévouée. Toutes mes amies me disaient « Quelle chance tu as, Marguerite! Ma belle-fille ne vient jamais me voir. » Je souriais avec fierté. Oui, j'avais de la chance. Mon fils avait épousé une femme formidable. Le coffre-fort était mon secret le mieux gardé. Seul moi connaissais la combinaison. Il fallait 2 clés spéciales pour l'ouvrir. Des clés anciennes avec une forme particulière, forgées par Henri lui-même. Je les gardais toujours dans un petit étui en velours, caché dans le tiroir de ma table de nuit. Personne d'autre n'avait accès à ce coffre. Personne. C'était un mardi matin de septembre. Ma meilleure amie Louise se mariait, enfin, se remariait à 70 ans. Elle avait trouvé l'amour une seconde fois, et je voulais porter quelque chose de spécial pour son grand jour. J'avais pensé à ma broche en saphir, celle qu'Henri m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. Mais impossible de la trouver. J'ai cherché partout dans ma chambre, dans mes tiroirs, dans mon armoire à bijoux de tous les jours. Rien. C'est alors que Céline est arrivée, comme par hasard. « Belle maman, je passais dans le quartier, je me suis dit que j'allais vous faire une petite visite. »« Oh, mais qu'est-ce que vous cherchez comme ça ?» demanda-t-elle avec un sourire innocent. Ma broche en saphir, celle avec les petits diamants autour. Je ne la trouve nulle part. Attendez, laissez-moi vous aider. Vous savez, à notre âge, on peut parfois ranger les choses dans des endroits bizarres sans s'en souvenir. Elle a dit ça avec un petit rire, comme si c'était une blague gentille. Mais quelque chose dans sa voix m'a dérangée. À notre âge, j'avais 72 ans, pas 90. Ma mémoire était parfaitement claire. Nous avons cherché ensemble pendant une 20aine de minutes. Céline ouvrait mes tiroirs, regardait dans mes affaires avec un peu trop d'aisance, me semblait-il. Vous savez quoi, belle maman? Parfois, les objets tombent dans des sacs à main qu'on utilise rarement. Laissez-moi vérifier mon sac. Peut-être que la dernière fois que je suis venue, elle est tombée dedans par accident. Elle a posé son grand sac en cuir sur mon lit et a commencé à fouiller dedans. Puis elle s'est arrêtée brusquement. « Oh, j'ai oublié! Je dois passer un coup de fil important pour le travail. Je reviens dans 2 minutes, d'accord ?» Elle est sortie précipitamment de la chambre, son téléphone à la main. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Une intuition, peut-être. Une petite voix dans ma tête qui disait « Regarde dans son sac. » J'ai hésité. C'était mal d'envahir l'intimité de quelqu'un comme ça. Mais mes mains ont agi avant mon cerveau. J'ai ouvert son sac. Et là, mon cœur s'est arrêté. Au fond du sac, dans une petite pochette en tissu, il y avait 2 clés. Des clés avec une forme très particulière, très ancienne. Des clés exactement identiques à celles de mon coffre-fort. Je les ai prises dans mes mains, tremblantes. Ce n'était pas possible. Ces clés avaient été forgées par Henri lui-même, sur mesure, uniques au monde. Comment Céline pouvait-elle avoir des doubles? J'ai entendu ses pas dans le couloir. Rapidement,
J'ai remis les clés dans son sac et je me suis assise sur le lit, le cœur battant à tout rompre. « Alors, belle maman, on continue à chercher ?» demanda-t-elle en rentrant, toute souriante. « Non, non, laisse tomber, Céline. Je la trouverai plus tard. Je suis un peu fatiguée, en fait. »« Vous êtes sûre ? Bon, si vous voulez. Reposez-vous bien. Je repasserai demain pour faire le ménage, d'accord ?» Quand elle est partie, je me suis précipitée vers mon coffre-fort. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer la combinaison. Enfin, j'ai sorti mes clés et j'ai ouvert le coffre. Tout semblait en ordre. Les écrins étaient là, bien rangés. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certaines boîtes n'étaient pas exactement à leur place habituelle. La poussière avait été déplacée. Quelqu'un avait touché à mes affaires. Quelqu'un était entré dans mon coffre-fort. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repassé dans ma tête tous les événements des derniers mois, toutes les visites de Céline, tous les petits détails qui m'avaient semblé anodins sur le moment. Et soudain, tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle horrible. Il y a 6 mois, Céline avait insisté pour faire un grand ménage de printemps dans ma maison. « Belle maman, vous gardez trop de choses. Laissez-moi vous aider à trier et nettoyer. Mais ne vous inquiétez pas. Allez vous promener. Profitez du beau temps. Je m'occupe de tout. » Elle avait passé toute la journée seule dans ma maison. Toute la journée. Et cette fois où elle m'avait posé des questions sur les bijoux. « Belle maman, ces pièces que créait Henri, elles valent cher maintenant? C'est fascinant tout ce travail artisanal. Vous devriez peut-être les faire expertiser pour l'assurance, vous savez. » Sur le moment, j'avais trouvé ça attentionné. Maintenant, je comprenais. Elle évaluait le butin. Et puis, il y a 3 mois, Julien et Céline avaient acheté une nouvelle voiture. Une Mercedes dernier modèle. Quand je leur avais demandé comment ils pouvaient se permettre ça, Julien avait dit vaguement « Oh, Céline a eu une prime au travail et on a fait des économies. » Une prime suffisante pour une Mercedes. Vraiment, le lendemain matin, j'ai ouvert chaque écrin de mon coffre et j'ai fait l'inventaire complet. J'ai comparé avec les photos qu'Henri avait prises de sa collection il y a des années. Mon sang s'est glacé. Il manquait des pièces. La bague en émeraude de ma grand-mère. Une paire de boucles d'oreilles, Art déco en platine et diamant. Un bracelet victorien en or et grenat. Au moins 5 ou 6 pièces avaient disparu. Comment avais-je pu ne pas remarquer plus tôt? Parce que je n'ouvrais pas souvent ce coffre. Parce que je faisais confiance. Parce que jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que ma belle-fille me volait. J'ai pleuré. Pas tant pour les bijoux, mais pour la trahison. Cette femme que j'avais accueillie dans ma famille, que j'avais aimée comme une fille, me volait. Depuis combien de temps? Depuis le début? Et Julien? Mon fils était-il au courant? Cette pensée me déchirait le cœur encore plus que le vol lui-même. Non, je devais savoir la vérité, toute la vérité. J'ai passé 2 jours à réfléchir à mon plan. Je ne pouvais pas simplement confronter Céline. Elle nierait tout. Elle pourrait même retourner la situation contre moi, prétendre que je perdais la mémoire, que j'accusais injustement. Non, il me fallait des preuves irréfutables. J'ai donc fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire un jour. J'ai acheté une caméra espion sur Internet. Une petite caméra discrète qui ressemblait à un réveil numérique. Elle enregistrait en haute définition et envoyait les vidéos directement sur mon téléphone. Quand le colis est arrivé, j'ai passé toute une soirée à comprendre comment ça fonctionnait. Ce n'était pas facile pour une femme de mon âge, mais la colère et la détermination sont de puissants moteurs. J'ai installé la caméra sur ma commode, parfaitement orientée vers le coffre-fort. On ne pouvait pas la distinguer d'un vrai réveil. Ensuite, j'ai appelé Céline. « Ma chérie, je voulais te prévenir que je pars quelques jours chez ma sœur Elisabeth à Grenoble. Elle ne va pas très bien et je veux passer du temps avec elle. Oh, belle maman, c'est gentil de votre part. Ne vous inquiétez pas pour la maison. Je passerai tous les jours pour arroser les plantes et vérifier que tout va bien. » Exactement ce que j'espérais qu'elle dise. « Tu es adorable, Céline. Les clés sont sous le pot de fleurs, comme d'habitude. » En réalité,
Je n'allais nulle part. J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel à 15 minutes de chez moi. De là, je pouvais surveiller les enregistrements de la caméra en temps réel sur mon téléphone. Le premier jour, Céline est arrivée vers 10 heures du matin. Je la voyais sur mon écran, entrant dans ma chambre avec désinvolture. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule. Puis elle a sorti les clés de son sac. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire une crise cardiaque. Céline s'est approchée du coffre-fort. Ses gestes étaient assurés, rapides. Ce n'était clairement pas la première fois. Elle a composé la combinaison. Comment la connaissait-elle? Avait-elle regardé par-dessus mon épaule un jour? Avait-elle fouillé dans mes affaires pour trouver où je l'avais notée? Le coffre s'est ouvert. J'ai vu Céline sortir délicatement un collier de diamants, une pièce magnifique créée par Henri pour notre 30e anniversaire. Elle valait facilement 15 000 €. Elle l'a tenue à la lumière, l'admirant. Puis elle a sorti son téléphone et a pris des photos sous tous les angles. Elle a ensuite sorti un petit carnet de son sac et a noté quelque chose. Mais elle n'a pas pris le collier. Elle l'a remis dans son écrin. À la place, elle a pris une paire de boucles d'oreilles anciennes, celles qui appartenaient à mon arrière-grand-mère. Des pièces du 19e siècle, en or jaune avec des grenades taillées. Elles n'étaient peut-être pas les plus chères de la collection, mais elles avaient une valeur sentimentale inestimable. Céline les a glissées dans sa poche avec un sourire satisfait. Puis elle a refermé le coffre, a tout remis en ordre et est partie comme si de rien n'était. J'ai pleuré en regardant l'enregistrement. Ma belle-fille était une voleuse froide et calculée. Mais ce n'était que le premier jour. Le deuxième jour, Céline est revenue. Cette fois, elle n'était pas seule. Une femme d'une quarantaine d'années l'accompagnait, élégamment habillée. « Alors voilà le trésor dont tu me parles depuis des mois ?» a dit la femme avec un rire. Mon sang s'est glacé. « Depuis des mois ?» Céline a ouvert le coffre avec la même aisance que la veille. Elle a sorti plusieurs pièces et les a montrées à son amie. « Regarde celle-ci, c'est du vrai art nouveau. Je l'ai fait expertiser discrètement. Elle vaut au moins 8 000 €. Et ce bracelet, c'est de l'or 18 carats avec des saphirs birmanes. » La femme examinait chaque pièce comme une experte. « Tu as raison, il y a une petite fortune là-dedans. Mais tu es sûre qu'elle ne s'en rend pas compte. » Céline a éclaté de rire. Un rire méchant que je ne lui avais jamais entendu. Isabelle, la vieille, ne sait même plus ce qu'elle a. L'autre jour, elle cherchait une broche pendant 1 heure, alors qu'elle l'avait vendue elle-même il y a 2 ans. Sa mémoire est partie. De toute façon, quand elle mourra, tout cela reviendra à Julien, donc à nous. Mais pourquoi attendre? Elle ne va pas vivre éternellement. Autant profiter maintenant. J'ai dû mettre ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Quand la vieille mourra, elle parlait de moi. Elle attendait ma mort, comme on attend un héritage. Isabelle a hoché la tête. Et ton mari, il ne se doute de rien. Julien, il est tellement occupé avec son travail qu'il ne remarque rien. Quand je lui dis que j'ai eu une prime ou qu'on a fait des économies, il me croit. Il fait confiance à sa petite femme parfaite. Elles ont ri ensemble. Puis Isabelle a pris quelques photos des pièces avec un appareil professionnel. Je vais les montrer à mes contacts. On peut écouler ça progressivement, pièce par pièce. Rien de trop voyant. Les antiquaires que je connais ne posent pas de questions. Parfait. Prends ton temps. On a tout le temps du monde. La vieille n'ira nulle part. Quand elles sont parties, je tremblais de rage. J'avais tout enregistré. Chaque mot, chaque geste. Maintenant, je savais exactement à qui j'avais affaire. Et j'allais leur donner une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. J'ai immédiatement sauvegardé toutes les vidéos sur une clé USB et dans un cloud sécurisé. Puis j'ai appelé Philippe Mercier, mon notaire et ami de longue date. Philippe avait été le notaire d'Henri pendant 30 ans, et c'était un homme en qui j'avais une confiance absolue. « Philippe, j'ai besoin de te voir de toute urgence. C'est extrêmement grave. » 1 heure plus tard, j'étais dans son bureau, lui montrant les vidéos sur mon ordinateur portable. Philippe est devenu livide en regardant. À la fin, il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux.
Marguerite, je suis vraiment désolée. Personne ne mérite ça, surtout pas de la part de sa propre famille. Qu'est-ce que je dois faire, Philippe? Si je vais simplement la confronter, elle niera tout. Elle pourrait même faire disparaître les preuves. Philippe a réfléchi un moment. Tu as raison. Il faut agir intelligemment. D'abord, nous devons établir exactement ce qui a été volé. Tu vas faire un inventaire complet de ton coffre et comparer avec les photos et documents qu'Henri avait conservés. J'ai passé les 2 jours suivants à faire cet inventaire. J'ai sorti chaque pièce, comparé avec les photos anciennes, les certificats d'authenticité, les factures. Le résultat était accablant. Au moins 12 pièces avaient disparu. Valeur totale estimée? Plus de 50 000 €. Certaines pièces n'avaient même pas de prix, car c'étaient des créations uniques d'Henri, irremplaçables. Philippe a tout documenté méticuleusement. Maintenant, nous avons besoin de recueillir plus de preuves sur où sont passées ces pièces. As-tu remarqué des dépenses inhabituelles chez Julien et Céline ces derniers mois? J'ai réfléchi. La Mercedes. Des vacances aux Maldives en février. Une nouvelle cuisine dans leur appartement. Céline portait un sac Hermès la dernière fois que je l'ai vue. Tout cela avec les salaires que tu connais de Julien. Impossible. À moins que Céline ne gagne beaucoup plus que ce qu'elle prétend, mais elle dit qu'elle est assistante administrative dans une PME. Philippe a pris des notes. Bien. Maintenant, voici ce que je te propose. Nous allons organiser une confrontation, mais pas n'importe comment. Une confrontation en présence de témoins fiables et, si possible, d'un représentant de la loi. La police? J'ai un ami, le commissaire Arnaud Dubois. C'était un client d'Henri, tu te souviens. Il lui avait créé une bague pour ses fiançailles. Je pense qu'il acceptera d'être présent, à titre amical d'abord, mais il pourra intervenir officiellement si nécessaire. Et Julien, mon fils, Philippe, je dois savoir s'il était au courant. Philippe a posé sa main sur la mienne. Marguerite, quoi qu'il arrive, tu sauras la vérité. Et tu auras le soutien de tes vrais amis. J'ai envoyé un message à Julien et Céline 2 jours plus tard. Mes chéris, j'aimerais organiser un dîner familial samedi soir. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer concernant mon testament et l'héritage. Pouvez-vous venir vers 18 h? Ce serait bien que nous discutions de tout cela calmement. La réponse de Céline est arrivée immédiatement. Bien sûr, belle maman, nous serons là. J'apporterai le dessert. Je pouvais presque sentir son excitation à travers le message. Elle pensait sûrement que j'allais leur léguer la maison, les bijoux, tout. Pauvre idiote. Le samedi, j'ai tout préparé méticuleusement. J'avais installé mon ordinateur portable dans le salon, connecté à la télévision. Les vidéos étaient prêtes à être diffusées. Philippe est arrivé à 17h30, accompagné du commissaire Dubois. « Marguerite, je suis désolée de vous voir dans cette situation, » a dit le commissaire en me serrant la main. « Mais soyez assurée que justice sera faite. » À 18 h précises, j'ai entendu la voiture de Julien se garer devant la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Philippe m'a serré l'épaule avec encouragement. « Courage, Marguerite. Tu fais ce qui est juste. » Julien et Céline sont entrés, tout sourire. Céline portait effectivement un plat de tiramisu. « Bonsoir, belle-maman. »« Oh, mais vous avez des invités ?» Son sourire s'est figé quand elle a vu Philippe et le commissaire. « Oui, ma chérie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Julien avait l'air confus. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi le commissaire Dubois est là? » « Assieds-toi, Julien. Vous allez comprendre. » Une fois tout le monde installé, j'ai pris la télécommande de la télévision. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix était ferme. Il y a 2 semaines, j'ai découvert quelque chose de très troublant. « Céline, j'ai trouvé dans ton sac des doubles des clés de mon coffre-fort. » Céline est devenue blanche comme un linge. « Quoi? Belle maman, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Laisse-moi finir. Au début, je ne voulais pas croire ce que mes yeux voyaient. Alors j'ai décidé de vérifier. J'ai installé une caméra dans ma chambre et j'ai fait semblant de partir chez ma sœur.
Julien s'est tourné vers sa femme. « Céline? De quoi parle-t-elle? Je n'en ai aucune idée. Ta mère devient paranoïaque. Elle invente des choses. Ah oui? Alors regardons ensemble ce que j'ai inventé. » J'ai appuyé sur Play. Sur l'écran de télévision, les images étaient d'une clarté terrible. On voyait Céline entrer dans ma chambre, ouvrir le coffre avec aisance, manipuler mes bijoux, les photographier. Julien s'est levé d'un bond. « C'est quoi ce bordel? »« Céline! »« Julien, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Attends, il y a mieux. » ai-je dit calmement. J'ai lancé la vidéo du deuxième jour. Celle où Céline discutait avec son amie Isabelle. La voix de Céline résonnait dans le salon. La vieille ne sait même plus ce qu'elle a. Quand elle mourra, tout cela reviendra à Julien, donc à nous. Mais pourquoi attendre? Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien regardait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Tu as volé ma mère? Depuis combien de temps? Et tu attends qu'elle meure? » Céline s'est levée, le visage déformé par la panique, et maintenant, la colère. « Et alors? Tu crois qu'elle va vivre éternellement? Tout cet argent, tous ces bijoux, ils nous reviennent de droit. C'est notre héritage. Pourquoi devrions-nous attendre qu'elle claque pour en profiter? » La gifle de Julien a résonné dans toute la pièce. Je ne l'avais jamais vu lever la main sur qui que ce soit. Notre héritage, c'est ma mère. Tu parles d'elle comme si c'était un obstacle à éliminer. Mon Dieu, qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Céline a touché sa joue sous le choc. Puis son regard est devenu mauvais. Oh, arrête ton numéro, Julien! Tu crois que je ne t'ai pas entendu te plaindre? Ma mère vit dans cette grande maison toute seule. C'est du gâchis. Tous ces bijoux qui dorment dans un coffre, quel dommage! Ne fais pas comme si tu n'avais jamais pensé à l'argent. Penser et voler, ce n'est pas la même chose. J'ai peut-être dit ça dans un moment de frustration, mais jamais, jamais je n'aurais volé ma propre mère. Le commissaire Dubois s'est levé à son tour. « Madame Beaumont, Céline Beaumont, je dois vous informer que des accusations graves sont portées contre vous. Vol en réunion, abus de confiance et possiblement recel. Nous avons là des preuves vidéo et une expertise montrant qu'au moins 50 000 € de biens ont disparu. » Céline s'est tournée vers moi et j'ai vu dans ses yeux une haine pure. « Vous, vieille garce, vous avez tout gâché. Tout cet argent devait nous permettre de vivre mieux, de partir, de recommencer ailleurs. Mais non, il fallait que vous jouiez les détectives. Vous auriez dû mourir tranquillement dans votre lit et nous laisser ce qui nous revenait. » Philippe s'est interposé. « Je vous conseille de vous taire, madame. Chaque mot que vous prononcez aggrave votre cas. Mon cas. Mon cas? Elle a des millions en bijoux qu'elle ne porte même jamais. Pendant ce temps, nous devons nous battre pour payer notre loyer. C'est injuste. Elle est vieille, elle n'en a plus besoin. » Julien pleurait maintenant, de vraies larmes de rage et de douleur. « Céline, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. » Le commissaire a sorti son téléphone. « Je vais appeler une patrouille. »« Madame, vous allez devoir nous suivre pour un interrogatoire. Nous devrons également perquisitionner votre domicile pour retrouver les biens volés. »« Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. »« Julien, dis quelque chose. Défends-moi. » Julien s'est tourné vers sa femme, le visage défait. « Te défendre? Après ce que tu as fait, après ce que tu as dit, tu as volé ma mère. Tu souhaitais sa mort. Comment veux-tu que je te défende? » Il s'est approché de moi et s'est agenouillé devant mon fauteuil. « Maman, je suis tellement désolée. Je n'étais au courant de rien, je te le jure. Je n'ai jamais su d'où venait l'argent pour la voiture, les vacances. Elle me disait qu'elle avait eu des primes, des augmentations. Je suis un imbécile aveugle. » J'ai posé ma main sur sa joue. « Julien, tu es mon fils. Je veux te croire. Mais maman, tu m'as entendu sur la vidéo, non? Quand elle a dit que je me plaignais de la maison, de l'argent, c'est vrai. J'ai dit ces choses. Pas souvent,
Mais je les ai dites. Et maintenant, elle s'en est servie pour justifier tout ça. Les mots stupides ne sont pas des crimes, Julien. Tu n'as rien volé. Tu ne souhaitais pas ma mort. Non, jamais. Maman, je préférerais vivre dans un taudis que te voir partir. La police a emmené Céline ce soir-là. Quand ils ont perquisitionné son appartement, ils ont trouvé 3 des pièces volées cachées dans une valise au fond d'un placard. Isabelle, son amie experte, était en réalité une revendeuse d'objets volés, bien connue de la police. Grâce à elle, ils ont pu récupérer 7 autres pièces qui avaient déjà été vendues. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Céline a été condamnée à 3 ans de prison ferme. Isabelle a écopé de 5 ans. Le juge a été particulièrement sévère. Vous avez trahi la confiance d'une femme qui vous avait accueilli dans sa famille. Vous avez volé des biens irremplaçables, chargés d'histoire familiale. Et pire que tout, vous avez attendu sa mort comme un vautour attend sa proie. Ce type de comportement est inexcusable. Julien a immédiatement demandé le divorce. Il a quitté leur appartement et a déménagé temporairement chez moi. Maman, je veux te prouver que je ne suis pas comme elle. Je veux regagner ta confiance. Les premiers mois ont été difficiles. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Mais j'ai vu Julien faire de vrais efforts. Il m'aidait avec la maison sans que je demande. Il passait du temps avec moi, vraiment du temps, à parler, à se souvenir de son père, à reconstruire notre relation. J'ai fait changer toutes les serrures de la maison. J'ai installé un système d'alarme moderne. Et j'ai transféré les pièces les plus précieuses de ma collection dans un coffre à la banque. Mais j'ai pris une autre décision, plus importante encore. 1 an après le procès, j'ai contacté le Musée des Arts décoratifs de Lyon. J'ai proposé de leur faire don d'une partie de la collection d'Henri, les pièces les plus exceptionnelles qu'il avait créées. La directrice du musée était enthousiasmée. « Madame Beaumont, ces pièces sont extraordinaires. Elles méritent d'être vues par le public, d'être préservées, étudiées. C'est un témoignage unique du savoir-faire artisanal français. » Le jour de l'inauguration de l'exposition Henri Beaumont, maître bijoutier lyonnais, toute ma famille était là. Julien, bien sûr, mais aussi mes petits-enfants, que Céline avait toujours tenus à l'écart de moi autant que possible. Ma petite fille Amélie, 15 ans, regardait les vitrines avec émerveillement. « Grand-mère, c'est magnifique. Grand-père a vraiment créé tout ça? » « Oui, ma chérie. Avec ses mains, son talent et son cœur. Mais tu n'es pas triste de les donner? C'est ton héritage. » J'ai souri et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Mon héritage, Amélie, ce n'est pas l'or ou les diamants. Mon héritage, c'est la mémoire de ton grand-père, son intégrité, son talent. Mon héritage, c'est vous, mes petits-enfants. C'est l'amour que je peux vous transmettre, les leçons que je peux vous enseigner. Quelles leçons, grand-mère? Que l'argent ne fait pas la valeur d'une personne, que la famille se construit sur la confiance et le respect, pas sur l'héritage qu'on attend, et que parfois, partager ce qu'on a avec le monde est plus précieux que le garder enfermé dans un coffre. Amélie a hoché la tête, pensive. C'est pour ça que tu as fait enfermer. Elle ne prononçait jamais le nom de Céline. Aucun de mes petits-enfants ne le faisait. Je n'ai pas fait enfermer qui que ce soit, Amélie. Elle a fait des choix, et ces choix ont des conséquences. J'ai simplement refusé d'être une victime silencieuse. J'ai défendu ce qui était juste. Julien s'est approché de nous. « Maman, le conservateur voudrait te dire un mot. » Pendant qu'Amélie rejoignait son frère, Julien m'a pris la main. « Maman, je voulais te dire, je suis fière de toi. Tu aurais pu simplement la confronter en privé, récupérer tes biens et tout étouffer pour éviter le scandale. Mais tu as choisi la justice, la vraie justice. Julien, si je l'avais laissé s'en tirer, qu'est-ce que ça aurait appris à tes enfants? Qu'on peut voler sa famille si on est malin? Qu'il n'y a pas de conséquences aux mauvaises actions? Tu as raison, comme toujours. Pas toujours, mais sur ça, oui. Nous avons ri ensemble pour la première fois depuis longtemps. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison. C'était Céline.
Elle demandait à me voir. Julien était contre. « Maman, tu ne lui dois rien. Pourquoi irais-tu la voir ?» Par curiosité peut-être, ou peut-être pour tourner définitivement la page. Je suis donc allée à la prison un mardi après-midi. Céline était méconnaissable. Plus de maquillage soigné, plus de beaux vêtements. Elle portait l'uniforme de prison et avait les cheveux tirés en arrière, le visage marqué. « Marguerite », a-t-elle dit doucement. Elle ne m'appelait plus belle maman. « Céline, je voulais m'excuser. Je sais que ça ne change rien, que ça ne répare rien. Mais je suis désolée. » « Es-tu vraiment désolée? Ou es-tu seulement désolée d'avoir été prise ?» Elle a baissé les yeux. « Au début, j'étais juste en colère contre vous, contre le monde entier. Mais maintenant, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai tout gâché. Mon mariage, ma vie, la confiance de mes enfants. Tout ça pourquoi? De l'argent que j'ai à peine eu le temps de dépenser. Tu as gâché bien plus que ça, Céline. Tu as détruit l'innocence de tes propres enfants. Ils ont dû apprendre que leur mère était une voleuse, que leur mère attendait la mort de leur grand-mère. Des larmes ont coulé sur son visage. Je sais, ils ne veulent plus me voir. Amélie m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle avait honte de moi. Sa propre mère. Que voulais-tu que je te dise, Céline? Que je te pardonne? Que tout va bien? Non, je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je voulais juste, je ne sais pas, peut-être vous voir une dernière fois, vous dire que je regrette. Vraiment, je me suis levée pour partir. Tes regrets ne me rendent pas mes boucles d'oreilles anciennes. Céline, elles ne réparent pas la confiance trahie. Mais j'espère que tu apprendras quelque chose de tout ça. J'espère que quand tu sortiras de prison, tu seras une meilleure personne. Vous pensez que mes enfants me pardonneront un jour? J'ai réfléchi un moment. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Le pardon ne se demande pas, il se mérite. Travaille à le mériter. C'était la dernière fois que je la voyais. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis toujours dans ma maison de Lyon. Julien a refait sa vie avec une femme formidable, Anne, qui travaille comme médecin. Ils viennent dîner tous les dimanches avec les enfants. L'exposition au musée a eu un tel succès qu'ils l'ont rendue permanente. Des étudiants en joaillerie viennent du monde entier étudier le travail d'Henri. Son nom, son talent, sa mémoire sont préservés pour toujours. Quant à moi, j'ai appris une leçon précieuse. La confiance est un trésor plus précieux que tous les bijoux du monde. Et parfois, perdre cette confiance nous montre qui sont nos vrais alliés. Je garde maintenant très peu de bijoux chez moi. Juste ma bague de mariage, que je ne quitterai jamais, et quelques pièces simples pour les occasions spéciales. Le reste, il brille dans les vitrines du musée, où tout le monde peut l'admirer. Parce que la beauté est faite pour être partagée, pas enfermée. Et moi, je suis en paix. Enfin,